Bonjour, peuple des dieux, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, aussi ceux qui ne croient pas dans le Seigneur. Nous vous saluons tous parce que nous avions cet amour-là à partager ce matin avec vous. Donc, nous ne savons pas vraiment l'horloge du temps parce que on est en train de nous faire signe tout à l'heure là. Vous avez entendu l'écho, les sons qui viennent d'entrer dans mon téléphone. Donc, la route nationale qui relie l'Afrique du Sud avec Mozambique a été coupée par la pluie et au Congo, Kinshasa, la même chose. Il y a eu des tremblements de terre, c'était en Turquie et aussi en Syrie. Euh, il y a un peu des signes de temps que nous ne savons pas où est-ce que le monde est en train de partir. Il y a tellement des événements après l'autre, l'un après l'autre, et la vie devient intenable pour certains. Voilà pourquoi la fois passée, nous étions venus avec un message d'encouragement. Mais cette fois-ci, nous allons essayer encore d'enseigner un peu plus. Et dans l'entretemps, comme ceux qui sont habitués, sur notre page, nous allons parler de donner tes oreilles, écouter chaque jour. Qu'est-ce qui fait toi? Qu'est-ce qui te forme toi dans la vie? Qu'est-ce qui te forme? Donc, souffrez avec moi, que je puisse seulement mettre ça sur une page. Et après, nous allons commencer notre partage. Donc, dans l'entretemps, nous serons alimentés par cette musique ici. Donnez-nous une seconde.
là où vous êtes en train de nous capter. Merci à cette dame qui a fait une très belle mélodie. Nous allons prier avec quelqu'un. Les choses ne sont pas bien à travers le monde. Mes frères, il est temps de chercher la face de Dieu et les dieux vivants et véritables, qui se retrouvent et qui se révèlent dans des faiblesses. Tel que tu es, tu te donnes à lui. Pense vraiment à ça. De grâce, les choses ne sont pas vraiment comme nous les planifions. Et même devant, les choses ne se signalent pas vraiment en faveur de l'intelligence de l'homme. Voilà pourquoi nous devons toujours craindre donc les imprévus. Et chez nous, vous savez, aujourd'hui, à Kinshasa, il y a eu une pluie. Peut-être que je vais essayer un peu de lancer, donner quelques images que nous a fait parvenir. Il y a des images dans des quartiers. Il y a eu des choses, mais à peine que je voulais regarder aussi les images de Kinshasa pour poser la question ou blâmer les gouvernements en place. Je vois, on m'envoie encore les images de Brazzaville. Les images de Brazzaville. Et un peu encore, quand je voulais voir que voilà, c'est peut-être comme Kinshasa est voisin de Brazzaville, mais quelqu'un m'envoie encore les images de, comment dire, de Mozambique, donc Maputo là-bas, la route qui relie avec Johannesburg a été aussi coupée, donc avec la pluie. Donc nous sommes au temps là où les choses ne sont pas trop stables. Nous devons seulement bien faire les choses et nous allons prier avec quelqu'un qui en a besoin. Et tu as aussi besoin de la prière, j'espère. Et si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, tu en auras un jour. Je me rappelle les temps que nous étions en train de faire encore des tours dans les hôpitaux pour faire les ministères de malades. Il y avait un jour, j'étais dans une salle, une grande salle à Johannesburg, et il y avait des gens qui étaient vraiment d'autres même qui ne savaient même plus se couvrir. Donc, et chez les dames et chez les hommes. Donc, je passais dans toutes les salles. C'était un ministère que je faisais comme ça. Et quand j'ai demandé à quelqu'un, aux gens qui étaient là, s'ils avaient besoin de la prière, s'ils pouvaient faire un signe, tous ont levé la main. Mais à la fin de la prière, j'ai demandé quelle a été leur confession religieuse ou la foi qu'ils avaient. Il y avait même parmi eux qui étaient des musulmans. Il y avait parmi eux, mais ils avaient besoin de la prière ces jours-là. C'est quand même kyrie. Donc, nous avons besoin de prier à chaque instant, prier en tout lieu. Dans toutes circonstances, nous allons prier avec quelqu'un. Père, nous te disons merci pour la parole qui s'est faite chair, qui est venue habiter parmi nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce matin ou le soir, pour quelqu'un qui a besoin de la prière plus que l'autre, celui qui se sent faible, comme tu as dit que les forts soutiennent les faibles, nous ne sommes pas plus forts, mais c'est toi les forts. Nous te connectons seulement avec quelqu'un ce matin, que tu puisses le toucher, que ce soit de lui de l'hôpital là où il est, dans les inondations qui se sont faites, dans, Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de calamités ou de catastrophes naturelles ou surnaturelles, Seigneur, toi, tu dois te faire voir. Mais tout ça sont des signes de la fin. Là où tu avais dit qu'il y aura des tremblements de terre comme en Syrie, et là où nous avons vu aussi en Turquie, là-bas, Seigneur, il y a eu des gens, à peu près plus de 50 000 morts. Oh Seigneur, est-ce que ce n'est pas un son de cloche, un son que tu donnes à un homme de se réveiller? Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, la pluie qui était un signe de bénédiction pour arroser, pour que l'homme récolte. Mais ça a changé quand on voit les cieux noirs, noircir. Ça donne un signe que ça va casser, ça va détruire, ça va démolir. Mais les choses ont changé. Mais le maître de tout, c'est toi. Nous te bénissons car c'est à toi qui mérite l'honneur, la louange. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci de partout là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train petit à petit de rentrer vers notre message que nous avions. C'était le message de la parole de Dieu. Le grand travail a été fait sur le plan politique. Mais nous avons la grande crainte et que les gens qui se font passer pour les vaisseaux, les véhicules de la parole de Dieu, mais qui ne le font pas. Ils ne le font pas, ils ne le font pas très bien. Il y a une grande crise de l'homme qu'on donne l'oreille et la responsabilité. Je vais prendre un exemple. À titre d'exemple, je vais prendre donc un récit seulement. Je prends la parole de Dieu, it was closed.
un technicien est en train de m'aider un peu là, de prendre. Checking. Hein? Là, la salle checking. Checking. Suivez bien cette vidéo, je vais vous dire checking. Ça ne se dit pas comme ça. Ça vient en anglais, ça check. Checker veut dire contrôler. Hein? Maintenant, c'est check-in. Check-in. Donc, contrôler dans. Donc, contrôler les bagages. Checking. Bon, ce n'est pas ça notre problème. Ça, les Anglais à Wapier. Ça n'existe nulle part. Je vais donner un exemple. Hein? Je vais donner un exemple. Je ne sais pas. Vous voyez un peu les choses qui se disent maintenant à l'Église de Dieu. Il y a des fables, il y a des contes, il y a des hérésies, et les gens consomment toutes sortes de choses. Quand vous regardez un peu, go ahead. Vous regardez ce que le pasteur est en train de dire là. Bon, je ne sais pas si je dois l'appeler pasteur parce que quand on dit des choses, on doit être sérieux. Les mots checking, ils sont là. Yeah. Les mots checking, normalement, comme vous voyez là, j'ai posté ça. Ça vient du mot donc check. C'est ça le nom, donc les mots qui composent check. Donc, ce sont des mots qui se contractent. Donc, on les appelle les girandes. Donc, ça crée, ou bien des participes, comment dire, des participes présents, qu'en anglais, on dit present participle. Donc, ce sont des mots qui terminent avec ing, qui viennent, qu'on peut contracter avec un autre mot. Et je peux peut-être vous montrer l'exemple. Je vais vous montrer un exemple de quelque chose qui est, comme je viens de l'expliquer là, vous allez voir qu'il y a tellement des hérésies, les gens donnent les oreilles. Donc, l'exemple, comme je viens de poster là, vous allez voir les verbes formes, donc forms that end in ing. Donc, c'est ça. Donc, on dit que le verbe forms that end in ing are known as present participles or gerund. Donc, they can be combined with a helping verb to form a progressive tense. Donc, c'est comme ça. Donc, on peut prendre le mot snow, par exemple, qui signifie les neiges. Ça devient snowing. Donc, on peut prendre les mots, par exemple, dans des skates, comme on dit skate là, donc rouler sur les patins. On appelle ça skating. Donc, ça devient skating. Donc, donc skating. Donc, ça forme ça. Et je ne sais pas ce qui veut dire en cherchant à expliquer quelque chose de ce genre-là. Donc, il y a l'abrutissement du peuple qui est palpable. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter actuellement, de continuer à donner les oreilles. Et voilà pourquoi, pour la plupart, sont des Kassaïens aussi. Est-ce que les gens ont tort? Les gens ont tort de voir les pasteurs Moukou, les Moutombo, tout ça là, tout ce qu'ils sont en train de faire sur la population congolaise. Alors, c'est vraiment écœurant. Et il est là assis devant 3000 personnes, il est là devant 4000, il est là devant 6000 personnes qui se sont rendues comme des chèvres, des moutons, et ils sont là en train d'écouter tout ce qu'il va dire. Et les gens croient que c'est ça parce que, curieusement, parce que, ayant la Bible à la main, quelqu'un peut se retrouver en train de monter dans l'avion et il dit qu'on ne dit pas checking. Ouais, they say checking. You go to check something. You go to the checking. Check-in and checking are two words who are totally different. Check-in and checking. Check-in, c'est par exemple, donc j'ai un gobelet, ou bien je peux dire par exemple que I'm checking in my phone. I'm checking in my phone. Mais checking, c'est différent de ce qu'il a expliqué là, parce que normalement, c'est un mot qui a beaucoup de... Ça peut signifier aussi, comment dire, examiner, ça peut signifier inspecter, ça peut signifier look over. Donc, go there, they will look over your language. Hein? Scrutinize, they can scan you, they can do survey. Donc, c'est comme ça, normalement, que vous trouvez. C'est un peuple qui a
Et donc, chez nous, c'est les gens qui ont la charge d'être devant les gens qui nourrissent les peuples aujourd'hui. C'est ça les grands problèmes. Donc, non seulement nourrir les peuples, les gens qui vont en position de contrôle de l'âme d'une personne ou de ta connaissance ou de ton savoir. C'est là où vous trouvez que donc le poison est là. Le poison est là. Il y a un problème sérieux. Bon, ça, c'est un peu du côté de voir un peu leur savoir qui est erroné. Parce que hier, là, je suivais une vidéo, bon, pas une vidéo, mais j'étais en ligne dessus, des fois, des gens activistes, parce que moi, je suis activiste moi-même. Et tout activiste qui s'élève pour détruire les anti-valeurs, même si vous l'aimez, même s'il est ami de la famille, il est ennemi des pouvoirs ou quoi, mais tout celui qui fait un travail digne de ses noms pour soutenir ou détruire le mal dans mon pays, il est mon ami, je le suis. J'étais en train de suivre Pero Louara hier. Curieusement, ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? Donc, il y a eu quelque chose qui s'est dit du genre que non, il était épileptique. Donc, c'est un sujet de se moquer. Et vous allez trouver dans le mire de certains bougres et des ballots, excusez-moi les termes, parce que Israël Moutombo a insulté là-bas. Mais il y a des gens, des fois, quand je regarde comme ça, donc des pères de famille, des gens matures, on se moque de quelqu'un qui est malade. Est-ce que c'est un argument pour Moukouna, qui se fait passer pour un pasteur? Parce que le cœur d'un pasteur, même si quelqu'un a confessé comment dans ta vie, même si tu as prié comment pour quelqu'un dans ta vie, même si tu es fâché envers cette personne, même si ça peut causer la mort, ça ne peut pas sortir en public. Ce qui s'est donné, ce qui s'est dit dans les kirs d'âme, ne sort jamais en public pour un vrai pasteur. Ça ne sort jamais en public. Ce qui s'est fait normalement dans le, comment dire, nous appelons ça chambre haute. Chambre haute, c'est là où on délivrait les gens secrètement. Les esprits peuvent se manifester, il y a des secrets qui peuvent sortir. Ça ne sortait pas, les églises de ces temps-là. Les gens qui ont cru au Seigneur vers des années là. Ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à certaines personnes, quand il avait fait certains miracles, il dit, va ne dites à personne, à cause des gens comme ça. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Il y a des choses qu'on ne dit pas. La maladie, c'est le point terminal de toute personne sur la terre. Un homme sage ne se moque pas d'une maladie. Abelaka SS, Abelaka Bokonoboye, Bananaeba Belaka Boye. Un homme normal balancé ne se moque pas d'une maladie. Parce que ton tour arrive. You can call this guy. He's again up here. Keep him busy. Try to keep him busy. You can go that side. Vous allez m'excuser un peu, ce monsieur me dérange ici. Donc, c'est ça un peu, comment donc la finalité. Donc, nous sommes dans un temps là où nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'est une église, qu'est-ce qu'est un pasteur. Pour défendre une couleur politique, pour nuire à quelqu'un, on ne dit pas que Ayaka et pas Inangai. Ça, c'est la deuxième fois que j'écoute Moukouna. Moukouna, les sexologues là, je l'écoute dire des bêtises. Et toutes les personnes qui défendent Félix, ce sont des gens à moralité à zéro, toujours, en dessous de la moyenne. La plupart des gens qui les défendent, ce sont des gens qui ont soit été dans les scandales sexuels ou les gens qui étaient dans les scandales, que je ne sais pas les noms, dans le passé, nous avions vu ici, ou les gens qui ont mal servi dans les autres régimes précédents, les Zachary Bababaswe, les Denis de Séchois, tout ce monde-là que vous savez. Et ces gens-là sont ces gens-là qui viennent parce que le Congo est devenu une pourriture. Là où les gens qui ne sont pas des modèles, ils parlent et ils traînent des masses. Ils traînent des masses sur leur passage. Il était victime d'un scandale, d'une fille que nous connaissons tous, Tubola. Et nous avions vu ces scènes-là, comment ça fait des scandales parce qu'il fallait cacher des téléphones. Nous les avions dans nos téléphones. Nos enfants qui sont avancés en âge ne peuvent pas passer parce que moi, mes enfants ont mon password. J'envoie mon grand garçon des fois d'ouvrir mon téléphone. Mais avec les gens comme les Moukounala, c'est un peu keba-keba. Ça ne va pas. Nous sommes tous pécheurs, nous n'en disconvenons pas. Mais la Bible interdit, dit malheur au fils qui sera l'objet de scandales, par lesquels le scandale arrivera. Fais ton péché dans un lieu caché
Répare ça avec ton Dieu. Mais quand ça sort à l'extérieur, ça t'apprend une autre allure. Ça prend une autre allure. La Bible dit même que malheur à celui par lequel le scandale arrivera. Et tu vas trouver des vautours, des gens qui se sont identifiés, qui se sont peints d'une couleur, d'écouter les choses comme ça. Et je vois les tableaux épileptiques. Quelqu'un épileptique. Mais c'est comment ça, un pays là où d'abord il n'y a pas l'essence des goûts de bien. Il n'y a pas la sagesse du tout. La sagesse est absente au rendez-vous totalement dans beaucoup de gens. Où sont les pères d'autrefois? Où sont les mères d'autrefois? Parce qu'ils avaient notre âge, ils avaient 50 ans et demi, comme nous l'avons aujourd'hui. Mais quand tu regardes le jour aujourd'hui, tu regardes quand quelqu'un veut ouvrir sa bouche. Oh! Mais tu vas te demander, mais c'est quoi? Ou bien tu vas quelque part, tu écoutes ce que les gens suivent. Non, non, la réponse d'un pasteur, c'était quoi? Nasambele lakaye, akweyaka, azalaka épileptique, azala reconnaissant envers Ngai. Oh, Mukuna, toi, tu ne seras jamais malade. La maladie est la fin, le terminal, comment le terminus de toute personne. La maladie peut venir, ça peut être cirrhose de foie, ça peut être cancer, ça peut être toutes sortes, appelez ça comme vous voulez. Et chacun sa part. Chacun a sa part de la maladie qui l'attend. La maladie terminale va arriver dans ta vie. Alors de grâce, si tu as besoin d'une vie saine, si tu as besoin d'une petite grâce de Dieu, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu étais malade ou bien toi tu as telle maladie, tes enfants souffrent de ça, c'est un épileptique, c'est un ceci, c'est là, c'est un, comment dire, un cochon coré, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. J'ai entendu souvent, on insulte même les enfants des SS. Et sans connaître même comment les SS viennent. Les gens ne savent même pas. Au moins, si on a beau SS, qui connaît comment les SS se composent? Si tu demandes le Congolais, d'abord, le bassin, la cuvette de l'Afrique, là, parce que la plupart des, plus de la moitié des Noirs américains sont on les appelle les Kera. Les Kera, ce sont des gens, les porteurs de comment dire, d'un S. Tu peux être AS, tu peux être aussi SS, comme tu peux être AA. Et quand tu as un S avec A, tu es un Kera, même si tu n'es pas un SS. Mais les pays comme le nôtre, là, ça peut avoir plus ou moins la moitié tout un peuple qui a peut-être des porteurs de ça. Mais tu vas trouver quelqu'un comme ça qui ne se connaît pas, il va insulter les autres. Donc ça vient quand seulement tu croises aussi une femme qui a AS et vous faites des SS sans le vouloir, sans acheter. Sans acheter. Qui a déjà posé sa main au-dessus pour dire que moi j'ai besoin d'être tuberculeux. Dieu, fais-moi tuberculeux. Dieu, fais-moi albinos, s'il te plaît. Oh Dieu, fais-moi que j'ai l'épilepsie. Un peuple dépourvu de sens. Et ces gens-là, ils ont prouvé vraiment que ce ne sont pas des gens qui peuvent traîner des multitudes. Avec la maturité que j'ai gagnée aujourd'hui, je regarde même quand j'étais à la borne dans le passé, je peux voir un villageois tout frais. Pas un villageois qui vient du village, mais quelqu'un qui n'a pas le respect de la vie des autres. On lui donne des responsabilités. Je vois comment il nous traînait de gauche à droite. Des fois, tu vois, il se croit qu'il a la permission de tout. Ils peuvent casser les mariages, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent entrer, parce que c'est une relation à volonté. La relation d'entrer dans le Seigneur, c'est une relation à volonté. Quelqu'un peut entrer, sortir. Et c'est une relation assaisonnée d'amour. Ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une autorité donnée. Et jusqu'aujourd'hui, je vois les gens, aujourd'hui, quand je regarde comment nous avions été traités au début de notre foi, j'étais à la borne, moi, j'étais à la borne. Et après, j'écoute les vice-pasteurs aujourd'hui qui se montraient que c'était des saints, des gens qui étaient comme ça. Après, j'apprends qu'ils sont tombés avec les femmes d'autrui. Tombés avec des femmes d'autrui. Alors l'Église dans notre société est à revoir. L'Église dans notre société est à revoir. Sans avoir froid aux yeux, d'autres pasteurs méritent d'aller en prison. Sans remords, sans crainte, Dieu ne fera rien.
Et s'ils ne sont pas en prison aujourd'hui, même les régimes qui viendront, il faut nettoyer la société là de tous ces brigands. De tous ces brigands, parce que l'éthique d'abord, biblique, ne t'autorise pas, la déontologie biblique ne t'autorise pas quelque chose qui s'est fait voir dans les lieux secrets de sortir avec un public. Ça ne donne pas permission. Ça ne donne pas. C'est là d'ailleurs qu'on reconnaît un vrai pasteur et un mauvais. Un vrai pasteur a comme un sens unique dans sa poitrine. Quand quelque chose entre, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Et aujourd'hui, avec les caméras, il n'y a plus de chambres hautes. Avec les caméras, il n'y a plus de kirs d'âme. Avec des caméras, il n'y a plus de secrets pastoraux, des secrets professionnels même que les médecins gardent aussi. Un simple médecin peut garder. D'autres professions gardent les secrets. Qu'en est-il d'un pasteur? L'homme que Dieu a fait confiance. Les gens voient en toi un homme de Dieu. Et ils viennent parce qu'il y a le nom de Dieu derrière. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es né des parents spéciaux. Mais c'est parce que tu as pris le nom de Dieu, tu as mis devant. Et celui qui guérit, c'est Dieu. Et celui qui donne la force, les pouvoirs et l'onction de guérir les épileptiques, c'est Dieu. Et on rend grâce à Dieu. Quand Jésus-Christ a fait d'autres miracles, il a dit, allez vous montrer aux prêtres. Ce n'était pas à lui qu'on devait dire merci. Allez vous montrer aux prêtres. Il avait parlé aux 10 aveugles. Non, c'était les 10 lépreux. Quand un seulement était rentré. Les 9 autres, où sont-ils passés? Il devait aller se faire voir, aller à l'église pour donner les actions de grâce. Pas à lui seulement. Lui-même, Christ n'a pas attendu qu'il vienne vers lui. Qu'en est-il de Mukuna? Hasard reconnaissant, et c'est ça qui lui donne, lui, la permission de commencer à supporter l'insupportable. Félix est le meilleur de tous les régimes. Ça, c'est vrai, ça? On n'a pas goûté au régime. On est allé partout dans le monde, mais on n'a pas goûté au régime. Et la plupart des gens qui supportent Félix aveuglément, qui volent avec lui, ils ont vécu là où il y a des régimes modèles, en France, en Belgique, au Canada et partout en Australie. Là où il y a des municipalités, là où il y a des règlements qu'il ne faut pas passer outre. Là, on ne peut pas donner l'argent comme ça en public, 100 000 comme ça 10 jours. Et ça, c'est ce qu'on a vu. Et on doutait toujours où passer l'argent au Congo. Comment l'argent s'est distribué au Congo? Ça, c'est peut-être par un prétexte d'un boxeur. Mais tous les projets, c'est comme ça que ça sort. C'est comme ça que l'argent sort. Dans des sacs, dans des camions, sur des motos. Ça sort. Ça s'en va. Et les gens qui veulent réclamer ou poser des questions, bon, Tikaye a mérité, bon, il a mérité. Qui vous a dit de mettre les caméras? Et c'est Dieu qui vous confond. Parce que les choses comme ça, quand on vole du sucre, il y aura toujours un peu qui va rester. Un peu qui va tomber. Tout ce que vous allez faire, du moment que Dieu n'est pas là-dedans, il y aura toujours des erreurs qui vont chercher à vous laisser toujours des traces. Il a mérité. Il a mérité. Qui n'a pas mérité? Qui n'a pas mérité? Où est l'argent des sociales? Où est l'argent de construire des routes? Qui n'a pas mérité au Congo là? On appelle ça l'argent du contribuable. Il faut partager à tout le monde. Même nous, à l'étranger, on a droit à ça. Dans les services consulaires, c'est notre argent. Non, il faut voir les autres rouler carrosse, voir les autres donc déambuler avec des paresseux qui ont passé toute leur jeunesse devant des débits de boissons, en train de se saouler, tomber face contre terre. Mais une chose, je parlais avec une sœur hier. Je sens dans mon cœur que Dieu est juste. Je sens dans mon cœur que Dieu va nous visiter. Je sens tout ce qui se prépare là, les fraudes électorales et toutes ces choses-là qui se font. Je sens dans mon cœur que les meilleurs moments.
Ce deuxième mandat ici, Dieu va visiter le Congo. Retenez ces paroles. Laissez les gens faire tout ce qu'ils font. Laissez les gens voler. Laissez les gens faire tout ce qu'ils pensent que voilà, ça peut être mieux. Et les pasteurs qui sont derrière eux, laissez-les. Laissez-les quand on veut toucher leur nom, qu'ils viennent faire les droits des réponses. Qu'ils viennent distraire les peuples. Il ne connaît même pas checking. Ça, c'est son adjoint. Ça, c'est son adjoint. Non, Balobaka checking était avec un lingala là, trop mal placé là. Mais moi, je le prends pour les gens qui font des théâtres. Parce que quand je suis devant Mutombo, voici l'homme là, je sens comme si je suis devant peut-être les Saïsa et les autres. Parce que les choses sérieuses font sentir que non, ce n'est pas donné à toute personne. On ne donne pas sa foi comme ça à toute personne. Nos peuples sont devenus des gens qu'on a vraiment donc donné l'opium. La religion, l'opium des peuples. Pendant que la vie chrétienne, c'est une autre vie, des savoirs, de la connaissance. Il y a combien de versets qu'on peut commencer à citer ici qui parlent du savoir, qui parlent de la connaissance? Combien? Combien de versets? Dans la même Bible là. Mais on abrutit les peuples. Ils n'ont pas le sens de discuter, le sens d'échanger, le sens d'argumenter, le sens d'écouter dans la raison et de l'autre côté. Ah ouais, ça commence à passer. Ça commence à passer. Je parle de la consommation. On devient ce qu'on consomme. L'image de ce que nous sommes là, dans ces pays, c'est ce que les gens se sont nourris. Ça devait prendre seulement une personne à comprendre que non, moi pour ma part, je ne dois pas continuer à être comme ça. Je ne dois pas être comme ça. Donc, quelqu'un qui est vivant mais qui est mort, tout un peuple qui ne vit que de la mendicité. Mendicité, même si tu le montres, qui regarde, tu ne peux pas commencer à demander à chaque fois, non, j'ai besoin, même les grands enfants au Congo, quand il a un père comme nous là, nous avons des grands enfants, tu vas entendre toujours que non, voilà, on a foutu loyer. Les mois prochains, je vais encore payer pour toi les loyers. Donc, on reste dans la maison des parents, la dépendance, toute la vie. Un mauvais pays comme ça. Là où il y a des fanfarons, des paresseux, en commençant de la tête, là où les gens ne vivent pas de pain quotidien. Il faut vivre de son pain quotidien, travailler de sa sueur, de son front et nourrir ses enfants ou sa vie avec sa propre sueur. Et celui qui fait les besognes, on l'appelle les sales besognes au Congo. J'ai vu les gens se moquer des autres ici. Voilà encore un pays de malades. Chez nous, on a besoin de balais, des nettoyeurs, des cantonniers. Voilà la spécialité qu'il peut avoir chez nous. Pas des cravates, des voleurs. On a besoin de cantonniers chez nous. Et des laboureurs. Les gens qui se meurent de faim, mais un pays sans laboureurs. Je parlais avec un enfant, je lui ai dit, mais tu fais quoi à Kinshasa? Tu fais quoi? Dans le Bas-Congo, là, il y a des terrains. Va faire l'élevage. On va t'aider. On peut t'acheter ces quelques pourceaux. On te donne. Va faire l'élevage. Sors de là. Il te regarde comme ça. Il dit non, non, non. Je cherche du travail. Quel est le travail qu'il y a au Congo là? Pour combien d'années? Parce que tu peux avoir les liens aujourd'hui. Au Congo là. Quelqu'un qui te pistonne aujourd'hui. 2 ans, 3 ans après, il te laisse. Les seuls moyens d'être indépendant, c'est les moyens les plus nobles. Il faut être indépendant dans la vie. Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mon pao, et ceci, c'est là. Et non, dans la connexion, ceci. C'est tout ce qu'on nourrit les gens. La connexion, c'est Dieu. En tout cas, c'est triste vraiment. C'est vraiment triste de voir les choses, comment ça se passe. Absorber des hérésies, se laisser conduire par des aventuriers, des fanfarons. Tu dois être un modèle pour me parler de la moralité. Tu ne dois pas être immoral et que tu veux me vendre la moralité. Tu dois être droit si tu as besoin de me vendre la droiture.
Tu dois être ponctuel. Si tu as besoin de me parler du temps, toi-même, tu dois être modèle dans ta vie. Ne fût-ce que 80% ou 90%. Voilà pourquoi, que ce soit vos présidents, vos ministres, vos députés, je vois personne. Les gens qui marchent dans la boue, aujourd'hui, leurs voitures sont dans la boue. Et demain matin, il n'y aura pas de décisions donc dramatiques qui peuvent changer des choses. Ils ne changeront rien. La meilleure façon d'enseigner, c'est de faire. Quand le faire de quelqu'un est contraire à son dire. Dans la campagne, il y avait des promesses ici, il y avait les Maboko Pembe, il y avait les Maboko Pembe, mais depuis que nous sommes, il fallait même nous cacher ça, que nous exposer les scandales qui nous donnent des insomnies. Nous avons des scandales de voir l'argent du pays trimballer entre des poches des gens qui n'ont même pas mérité, qui n'ont même pas fait des cycles d'orientation des études. On absorbe n'importe quoi. Et ce sont des groupes sous prétexte que nous sommes des Kassaïens. Et non, c'est les descendants de Papa Etienne Tshisekedi, c'est les fils à Papa Etienne Tshisekedi. Nous, les Kassaïens, on ne voulait pas qu'on soit au pouvoir. De cette façon ici, mes frères, de cette façon, rien ne change dans le positif parce qu'un changement radical, c'est la vitesse de croisière. On n'a pas le temps à perdre. Ceux qui doivent être dans la prison doivent aller. Et on les fait pendant les 100 jours. On nettoie. Non, je ne vais pas fouiner dans le passé. C'est la rétrocommission. Je ne vais pas fouiner dans le passé. L'immoralité totale. Quelqu'un qui s'est complet dans le mal, qui est lui-même dans le mal, trempé comme tu n'as pas l'idée. Félix est un corrompu, que Papa Etienne ne supportait même pas. Il n'a pas la bénédiction de Papa Etienne sur lui. Parce que le pays là a des problèmes sérieux. Nous sommes tous, donc comment dire, nous sommes tous partie prenante. On devait tous être partie prenante du destin de ce pays-là. Et nous les parlons, nous les disons à cœur, sans avoir un paiement à attendre, sans avoir une facilité ou bien flatterie parce que c'est un cousin, il est à la présidence, nous cherchons qui nous habille, qui nous cache. Non, c'est ce que nous voyons chez nous, c'est la honte. C'est la honte. On a vu des véhicules, des engins de l'armée en train de circuler là. Mais c'est pour faire quoi avec? Jouer avec la psychologie des gens. Quel genre d'engins qu'on a fait passer sur les boulevards là? Ce sont des chars de combat pour les besoins utiles du combat d'aujourd'hui? Ou ce sont des choses pour, comment dire, attaquer la population civile? Parce que c'est ça, autour des élections, les gens deviennent dictateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des outils comme on avait vu. On prend de l'eau chaude, on prend des véhicules blindés, mais pour faire la dictature, mais pas pour protéger le territoire. On dépense pour rester au pouvoir. On ne dépense pas pour sécuriser les territoires. C'est des choses différentes. On défend les territoires, on est amis. On défend les pouvoirs. Ce n'est pas mon problème, ça. Parce que les pouvoirs doivent rôter. Mais les territoires restent intacts. Un bien à nous tous. Quel est ce peuple? Quel est ce genre de peuple? Je demande des fois qu'est-ce qui nous divise? C'est les biens ou les mal? C'est comment dire? C'est quelque chose de juste ou c'est les mensonges qui nous divisent? Qu'est-ce qui nous divise les Congolais? Parce qu'après, j'ai vu quelqu'un qui écrivait, non, Balouba, Balouba. On a enseigné aux gens, on a dit, Félix avec ses hommes, il n'y a rien les Balouba là-bas. Les Balouba, c'est un peuple d'abord culturel. C'est un peuple social. C'est un peuple... Mais Félix, quand vous le regardez, il n'a rien de Balouba. Il n'a rien. Il n'a rien de Balouba sur lui. Rien du tout. Quelqu'un qui mange en regardant son assiette, il n'a rien de Balouba. Alors, c'est à tort que vous êtes en train de vous diviser en cherchant à dire que voilà, pouvoir à Balouba, Bazoïba na Balouba. Non, ils ont un indice. Ils ont un indice sur eux. Ils ont un indice. J'ai demandé à quelqu'un,
Pero Louara, il est de quelle province? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup de Kassaïens. Il y en a beaucoup qui font le travail que toi, tu ne fais pas. Et nous autres ici, là, qui avons, depuis le début de ce régime ici, on allait être au mangeoire là, non? Et vous croyez que ça nous fait plaisir? Ça, c'est l'ingratitude de l'homme congolais. Quand les gens parlent, insultent, et après, il a mis à côté là, les milouvores. Mais il y a un chien ici. Toi, tu n'as même pas un chien. Et nous avons aussi un gros chien. Tu ne peux pas même nourrir un chien, mais tu insultes les gens, tu les associes au chien. On a déjà mis en garde certaines personnes comme ça. Quand je vois une personne respectueuse, tu prends toutes les tribus des gens, tu les associes à des pratiques de certaines personnes. Ça peut être les vols, ça peut être le manque d'amour d'animaux, ça peut être tout ce qu'il y a là, mais ce n'est pas toute personne. Peut-être tu n'as jamais élevé même un chien. Même si tu as élevé un chien, de quelle race tu as élevé? Comment as-tu nourri ton chien? Comment tu l'as entraîné? Il faut qu'on soit un peuple quand même avisé. On ne peut pas commencer à parler race. Il y a eu apartheid, donc qui s'est terminé en 1994 en Afrique du Sud. Mais on ne chassait pas tous les blancs pour commencer à les tuer. Jusqu'aujourd'hui, les Afrikaners sont là. Ils sont à Port-Elizabeth là-bas. Ils sont à Cape Town. Ils sont partout. Il y avait des blancs qui n'avaient rien à faire avec l'apartheid. Et parler racisme, les gens ne le font pas. Même ici aux États-Unis où on se trouve, il y a eu la ségrégation raciale dans le passé. Les gens ne s'appellent pas par des races. Alors il faut arrêter cette histoire-là à tout moment. Balouba, balouba, balouba. Il y a un groupe de gens qui ont suivi aveuglément Félix, qui font des choses qui ne sont pas bonnes, qu'on condamne nous tous faiblement. Ça nous dépasse nous tous. Nous, on est surpris parce que quand on suivait Papa Etienne Tshisekedi, ce n'était pas ce qu'on voit avec Félix. Nous l'avions dit depuis le début. Il ne condamne pas le mal. Attends. Il se complaît dans le mal. Il a dit devant des chaînes nationales de la France là-bas, il a dit qu'il ne va pas finir dans le passé. Quel est ce pays qui ne regarde pas, qui laisse impuni? Parce que la continuité de l'État, vous devez fouiner. Vous avez laissé des voleurs marcher. Vous avez laissé des gens, et c'est la culture aujourd'hui. Tous les pays sont par terre. Parce que la culture des vols, encouragée par les présidents. Et dans la rue, on ne peut pas marcher. En plein boulevard, la nuit, on sort des machettes comme si c'est la jungle. Vous avez été avertis. Vous avez été prévenus. Que la façon de négligence que nous sommes en train d'encourager ici, ça sera ta soeur, ça sera ta nièce, ça sera ta mère qui va avoir une machette au dos. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on condamne le mal. Les autres condamnent, les autres sont là parce que c'est le pouvoir. On va nous arracher les pouvoirs. Le pouvoir, c'est quoi? C'est maîtriser les choses. C'est faire du bien. C'est protéger les faibles. Protéger son territoire. Quel est le pouvoir que vous êtes en train de protéger, vous? Quel est le pouvoir que vous êtes en train d'encourager? À genoux devant des petits peuples. Quand tu tapes sur Google, tu demandes le Congo, c'est quoi? J'ai parlé avec un ami un Asiatique hier au travail. Je lui parlais du Congo. Mais quand nous avons tapé sur Google ensemble, ce qui sort, c'est quoi? C'est un pays de l'Afrique centrale. Mais des cervelés à problème, excusez-moi les termes. On part faire des accords et ils vont t'expliquer tous les mots possibles pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse être d'ailleurs un pays à dominance de l'Afrique de l'Est. On a cette tendance-là. Quelle est la force qu'on a au milieu? Rien. Quelles sont les réunions qu'on a avec les Cameroun, Gabon, Brazzaville? Combien de réunions avions-nous fait? Rien du tout, zéro. Parce qu'au Cameroun, on parle français. Au Gabon, on parle français. À Brazzaville, on parle français. Centrafrique, on parle français. Nous sommes de l'Afrique centrale et nos langues aussi se rapprochent. Ça ne demande pas d'aller à l'école. Ça ne demande pas d'aller à l'école. Et quand tu mets un Gabonais là, tu mets un Congolais, des fois, tu ne peux même pas connaître après un temps.
qui sont différents. Mais vos gens-là qui veulent couper le Congo en morceaux, nous avons beaucoup de divergences. Même pas de divergences, les différences. Parce qu'il y a une différence entre divergence et différence. On a beaucoup de différences avec eux. Ils sont belliqueux, ils sont envieux, ils sont menteurs, usurpateurs. Tous les mots possibles, on les trouve sur cette partie-là. On a dit les rapports de 2022, fait du Rwanda, je ne sais pas, les premiers exportateurs, je ne sais pas, de tous les minéraux possibles. Mais on ajoute aussi, ça vient du Congo. Et quels sont les accords qu'il y a là signés? Oui, en échange d'un pouvoir carton. Un pouvoir carton qui nous fera des personnes immortelles. Nous allons mourir tous demain. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. La route nationale, comment un Matadi, le même endroit qu'on réparait parce qu'on n'a jamais été sérieux. Il y a des sociétés que Mobutu appelait, des sociétés des Japonais qu'il appelait à l'époque, qu'on ne sait plus. Il ne peut pas dépenser pour ça. Mais les 42 millions avec les Kibasa, ça sort. Les 100 quelques millions de rames, ça sort comme ça se volatilise comme ça. Mais appelez des sociétés sérieuses américaines. Appelez des sociétés sérieuses comme Mobutu faisait coopération Zaïre-Japon à l'époque. On va vous faire des... Parce que le Japon, ce sont des pays qui savent que la terre a des fissures et ils savent comment construire des routes dignes de ces noms. It's fine. It's not a fish. Can you call this guy? You can go. Go and eat. Donc, c'est vraiment écœurant que les choses qu'on fait aujourd'hui, la route et Matadi Kiba, là, si c'est la route là, et Boukani Lissous Bandeko. Il y a moins de Boukani. On mettait des barres de fer qui étaient reliées à rien. Il y avait des pelouses à côté là. Je ne sais pas comment on a fait. Donc, c'était quoi? On fait quoi? On veut régler les problèmes? Ou bien on veut seulement penser la plaie, mais avec des puits dedans? On veut quoi? Ah, Bandeko, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Alors, je vais essayer un peu de me synthétiser ici. Tout fait l'objet de connaissances. Il y a une connaissance positive, il y a une connaissance négative. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils connaissent, mais ils connaissent mal. Ils connaissent travailler en volant. Quelqu'un est venu l'autre fois, un cousin, hein, il vient me parler comme ça. Parce que dans sa tête là, il connaît seulement toute personne qu'on peut mettre quelque part, il doit voler. Nous ici aux États-Unis, on ne vole pas. Hein. Tu vas voler comment? J'ai travaillé dans des caisses, j'ai travaillé dans beaucoup de services. D'abord, tu es bien payé. Tu es bien payé et aussi, tu vois la culture qui s'est créée autour de toi. Mais quand c'est la culture des vols, c'est comme ça que c'est contagieux. C'est contagieux. Alors, c'est ça un peu le problème. Il y a une différence entre savoir et connaissance. Avant de donner à quelqu'un tes oreilles pour la montagne au caillou. Il faut faire la part des choses entre savoir et connaissance. Le savoir est une donnée, un concept, une procédure ou une méthode qui existe à un temps donné. Est-ce que nous avons, pendant ces temps ici, les savoirs qu'il faut pour remonter ces pays-là? Des hommes qu'il faut pour parler à notre population? Est-ce que les gens nous voient comme si nous sommes émotionnels? Des fois, nous le sommes, oui. L'émotion peut sortir en face du mal. On ne cajole pas les mal. Les mal restent mal. Les gens qui veulent voir les mal, qu'est-ce que ça va engendrer? Vous allez voir.
Vous allez voir à la fin qu'est-ce que le mal peut engendrer. Nakati ya maki ya ngando. Okomona ka bangando nde kobima. Ni c'est le ketete. Attendons voir. Attendons voir là où le régime ne fait rien. Ils font que s'empocher. Ils ne construisent pas. Ils n'urbanisent pas. Ils font semblant de casser dans des routes là. Avec Jekoko Mulumba. Que j'aime bien. Ce n'est pas par son tribu. Mais j'aime ce que j'ai aimé en lui. Il est quand même debout. Mais restez debout. Restez debout. Travaillez. Et créez aussi la culture de rester debout. Nous avons besoin des cantonniers, pas des hommes de bureau chez nous. On a besoin des cantonniers, des bâtisseurs chez nous. Les gens qui peuvent nettoyer. Et la culture, là, peut faire les champs. Mais les champs qu'il y a dans les télés nationales, c'est seulement Tata Mokonzi Kendaki, Tata Mokonzi Kutanaki, Tata Mokonzi Bimaki, Tata Mokonzi Kotaki. Il n'y a rien du tout pour créer la cause là. Donc, la conscience interne de la personne commence à sentir que si je jette les choses ici, je me détruis moi-même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On passe le temps dans des bêtises inutiles. Rien n'a changé. À la campagne électorale, comme avant, comme après, ce sont des mêmes histoires. On chante les hommes, on danse pour les hommes, on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai toujours dit, pourquoi avions-nous condamné Mobutu? Parce qu'on veut limiter même dans les mal. À moitié, on limite même dans les mal. Parce que les gens disaient à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de travail. Mais nos parents travaillaient. Les fils qui avaient du travail. Il y avait quand même des intellectuels. Il y avait semblant d'ordre, il y avait des cantonniers. Il y avait des cantonniers à l'époque de Mobutu. Où sont passés les cantonniers que l'État doit payer? Tous ces jeunes qui chôment. Mais regardez des costumes chinois. Observez des costumes chinois, comment ça se passe. Quand vous regardez des Chinois, vous allez, à l'époque, là, ils avaient des chapeaux, c'était des fermiers, c'était ça, la révolution commence là. Même l'accoutrement change. Des éleveurs, ils faisaient l'agriculture, puis, comment dire, vivrière, des riz et tout ça. C'était les Chinois qui faisaient ça même en Afrique. Leurs prisonniers étaient en Afrique. Alors, la culture là, elle peut venir de qui? Si on a des jouisseurs, des ambianceurs, les gens qui aiment la musique, les amis des musiciens, les gens de la mauvaise vie, donc les gens qui n'ont pas d'œil au cœur, ils ont la fête dans le cœur. Ils sont contents, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils se sentent que tout va bien. Ils n'ont pas honte. Donc le savoir peut être général, codifié. Ça peut être dans des ouvrages, ça peut être dans des médias, ça peut être... Donc, normalement, les savoirs se vendent. Un pasteur digne de ses rangs, il ne connaît pas checking, que c'est un mot. C'est un gérant, comme on dit. Participe. Donc, on dit present participle en anglais. Il ne connaît pas. Alors, pourquoi entrer dans les domaines que tu ne maîtrises pas? Pourquoi déformer les gens? I'm going to the checking. I'm going to check my luggage. I'm going to the checking. Ça c'est dit. Et ce sont des gens comme ça, quand ils passent, on a du respect envers eux, on a la considération, on croit que ce sont des gens qui transportent Dieu. Dieu a les savoirs. Dieu vend les savoirs lui-même. Dieu vend les savoirs. Dieu vend les savoirs. Proverbe 8 nous dit ceci. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes les paroles sont claires pour celui qui est intelligent et droit pour ceux qui ont trouvé la science. Dieu, comment dire, soutient la science. Ça, c'est Proverbe de Salomon, l'homme de science, l'homme sage. Il n'y avait pas un roi comme lui. Ici, il dit que toute parole doit être claire.
pour celui qui est intelligent. Voilà pourquoi quand les gens suivent des views, ou parce qu'on n'a pas mis des likes, ou les gens n'ont pas... Mais on vous dit des choses comme ça, c'est présent. Prenez ou laissez. Avec le temps, vous allez chercher à réparer. La réparation n'est pas une garantie. Les mea culpa, si je savais, si j'avais entendu, si je pouvais mieux faire. La réparation n'est pas toujours une garantie. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Ils n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes les paroles sont claires pour celui qui est intelligent. Donc, l'intelligence obscurcie, comme on voit des fois, mais quand on te parle, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu vois? Même Jésus-Christ lui-même, il demandait, il est allé pour parler dans le livre de comment dire, ça c'est Jérémie, quand Dieu demandait à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Un amandier, tu as bien vu. Jésus a guéri un aveugle. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Donc je vois les gens marcher, la tête en bas, les pieds en l'air. Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Toi, tu dois bien voir. Tu dois bien entendre. Il ne faut pas suivre tout le monde. Même les jumeaux ne voient pas de la même façon. Il ne faut pas être parce que les Balouba ont été la vie. Non, moi je suis. C'est maintenant qu'on voit les gens se détracter. Les gens, les frictions maintenant. Les frictions parmi des gens qui étaient toujours qui suivaient parce que Balouba ne soit pas le baboué. Toi, supporter Félix Passage à Moulouba parce qu'il est fils de mon père, parce qu'il est ceci. Non, non, je ne donnerai pas au fils de mon père l'arme, le fusil d'aller tirer dehors et venir les cacher. Non, je ne le donnerai pas. Je ne les donnerai pas. Et Proverbe 8 continue dans verset 10, il dit, préférez les instructions à l'argent. Préférez les instructions à l'argent. Les gens qu'on achète, qui sont prêts à vendre leurs enfants, vendre leurs femmes, vendre leur dignité, vendre leur personnalité. Avez-vous déjà vu donc les magasins, là on vend ces choses. On ne vend pas sa femme, on ne vend pas ses enfants, on ne vend pas sa dignité, on ne vend pas sa personnalité. On ne vend pas. Et personne ne peut acheter ça. Même s'il est un président, ne les vendez pas votre personnalité. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or, les plus précieux. Les instructions de Dieu sont meilleures que l'argent. La droiture, la vérité, l'honnêteté. On dit que c'est plus précieux que l'or, ça brille. Ça te fait briller. Ça te fait briller. Même pas toi, dans tes enfants. Même si tu n'as pas les enfants, ton nom va rester briller. Les gens vont se souvenir de tes actes. De tes actes. Les gens vont se souvenir. Les actes que nous posons restent plus que l'argent que nous amassons. L'argent va rouiller. Et regardez, ça c'est Paul qui écrira, il parle aux Corinthiens, chapitre 1, verset 26, 1 Corinthiens, je lis au nom de Jésus. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Je vois dans la communauté congolaise, quand je regarde les gens, comment vous écoutez? On écoute Azolo Kaga parce que Moulouba Moro Azolo Banae. Des fois, je vois mes vidéos que Joël Konde met là-bas. J'ai vu quelqu'un qui met là-bas. Oh, il y a Zaneka Moulouba Nde Azolo Banae. Mais dis, et je lis ces commentaires, je dis, mais cet homme, qu'est-ce qu'il veut? Donc, il veut écouter seulement une autre personne d'une autre tribu. Il veut voir une certaine race lui parler dans sa vie. Alors, tu es sectoriel. Tu es sectoriel, tu es villageois. Moi, je ne vois pas des tribus. J'ai une grande famille aux États-Unis ici et aucun Congolais parmi eux. J'ai une trop grande famille établie dans mon église, solide, tu ne peux pas me toucher ici. Et je ne peux pas être raciste moi-même.
Je ne peux pas être raciste. Et combien encore tribaliste? Ah ouais, si nous voulons être tribalistes, allons dans cette affaire. Parce qu'on peut chercher tous les Ngwandi aujourd'hui, on les met là-bas. On les élimine tous pour les péchés de Mobutu. Ah ouais, on peut les faire. Et on termine, on dit voilà, les tours de Katangé pour les péchés de Mouzé Kabila. Mettez-vous là-bas. Pourquoi des poids, des mesures? Pourquoi la sagesse est en train de se filtrer? Peut-être qu'on n'en aura pas. On ne la cherche même pas. Parlez avec sagesse. Réfléchissez avec sagesse. Craignez Dieu même dans les lieux secrets. Dieu regarde les paroles qui ne sont pas encore prononcées. Ce qui est caché dans la poitrine là, Dieu regarde nos intentions. Quand toi tu regardes, il y a la haine. Tu as la haine de toute la race blanche. Si c'était le cas, l'Afrique du Sud serait en guerre. Mais ils ont compris. Il y a des systèmes qui sont officiels. Félix fait son système officiel. Il a ses représentants. Si tu te sens capable de faire l'opposition à ces régimes, la route est ouverte. Mais c'est attaqué parce qu'ils ont des balouba boyés, mettre des balouba à tout moment mal à l'aise. Moi, je crois qu'il y a des gens comme ça. Fais attention parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu verras demain. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu vas voir demain. Mais aie le courage là de demander les services. Aie le courage. Si tu vois un Moulouba demain, ça peut être ton médecin traitant en Afrique du Sud, ça peut être n'importe où. Ne dis pas que Nazara a Congolais. Dis aussi que Nazara Mungala, mais Nazo Senga au service yo Moulouba. Parce que ce n'est pas normal. Moi, j'ai reçu beaucoup de certains de mes amis qui ne sont pas de ma province. Si j'ai besoin d'appeler quelqu'un maintenant là, qui est un Congolais, je ne vais pas tenir compte, voilà, Aza Moulouba, Aza Bouinabou, parce que les mâles ne choisissent pas des tribus. Félix a ses amis, oui. Dommage que par accident, tous sont des Kassaïens. Il nomme les gens là-bas parce que les gens qui doivent faire sa volonté, les gens comme les Serge Tchibangoula, ce n'est pas parce que c'est un Kassaïen, mais il est comme ça un aventurier. Alors, parlez de Serge Tchibangou, parlez de lui. Pointez-lui du doigt que c'est toi. Et il sait pourquoi nous disons ça. Un aventurier tout fait qui va répudier sa femme et aller s'amouracher avec une petite fille qu'on avait donnée en charge pour aller inscrire quelque part à l'école. Il s'amourache devant et après il chasse la femme de la maison. Un homme sans cœur. Un homme sans cœur. Des gens comme ça n'auront pas pitié des peuples. Ils ne peuvent pas. Appelez les chats par son nom. Appelez les chats par son nom. Tous ceux qui dont le cœur est orgueilleux font horreur. L'Éternel, c'est certain, ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et la vérité, on expie la faute, la bonté et la vérité. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Je me demande les gens qui disent que non, Félix, les gens ne l'aiment pas parce que c'était un Kassaïen. Papa Étienne avait plus de la moitié de la popularité au Congo. Là. Papa Étienne Tshisekedi. Il était, que tu l'aimes ou pas, mais les gens voyaient en lui une marche qu'on pouvait lui faire ne fût-ce que confiance. Même Mobutu avait aussi alors un peu de confiance dans Papa Étienne. Vous savez ça. De temps en temps, il s'est parlé. De temps en temps, il appelait une personne qui a une marche droite. Même tes ennemis vont changer. Aujourd'hui, les Kassaïens sont les plus mal aimés au Congo parce qu'on a un régime qui a fait que non, aller de mal en pire, qui fait que voilà, les gens sont insensibles. Et les gens qui soutiennent ne savent pas montrer aussi que non, non, là où notre frère n'a pas bien fait, nous devons trouver que voilà, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait, il n'a pas bien fait. Il signe les accords, il est dans ceci. Il doit expliquer au peuple, on ne doit pas les soutenir aveuglément. Aujourd'hui, on a des territoires et des territoires occupés. La guerre avec FARDC, personne ne nous en parle avec transparence.
On ne sait même pas si on va récupérer, si on a déjà récupéré, si c'est du théâtre, si c'est déjà parti. On ne sait même pas, personne ne connaît. Le peuple qui veut se débarrasser des AC là, on tire dessus. Et ils sont à Kinshasa en train de voler, voyager, aller rouler carrosse. Ils font leur vie. Proverbe 16 dit quoi? Proverbe 16, 8. Mieux vaut peu honnêtement gagner que grand revenir acquis injustement. Parce que si on achète les gens, dans ces régimes, on achète de conscience. On achète de conscience. On achète de conscience. On achète de conscience. Yeah, I'm finishing now. Le cœur de l'homme peut méditer sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. 2023 tendant vers la fin. Nous aurons des élections. Il y a des plans qu'on a déjà faits. Il y a toutes choses qu'on a déjà montées. Nous n'en disconvenons pas. Moi, j'ai toujours dit, bon, Félix est président, je n'ai ni chaud ni froid. Sa gestion ne va pas m'affecter directement. Mais je reçois des appels aujourd'hui. Même les cousines qui étaient parties, qui croyaient que tout était mieux, ils vont se laver avec des laits. Aujourd'hui, je reçois des appels. On te donne raison. On te donne raison. On ne fait pas une banque de raisons. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Quelle est la réparation qu'on fait? L'irréparable dans l'intolérance, manque de vision. Et c'est comme ça. On va dans les églises avec des fanfarons devant. Des églises qui devaient répondre, des anarcheurs, des gens qui n'ont ni science ni foi dans leur cœur. La Bible nous dit dans Proverbe 13, 20, ça nous prévient. On dit, celui qui fréquente les sages devient sage. L'abrutissement de notre peuple a une cause. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Dans les groupuscules, les choix, les condamnations que vous êtes faits, même pendant la campagne, battez la campagne pour des voleurs. Continuez à supporter les gens qui ont les à peu près. Continuez à supporter. Autant mieux même, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle, comment dire, vous êtes peut-être naître, la neutralité, qui est supporter un voleur. Supporter les magouilles, fraude, arnaque, détournement. Et on est là devant ces enfants qu'on ne peut pas enseigner la droiture. On est là, on ne condamne pas le mal. On n'est pas ennemi du mal. Quel est le modèle qu'on a? Les gens qui se tapent sur la poitrine, qui croyaient que ça allait marcher, Proverbe 8, 14 dit, les conseils et les succès m'appartiennent. Vous vous tapez sur la poitrine, je suis intelligent, la force est à moi. Non, la force est dans la vérité. La force est dans la droiture. La transparence est la clé. Quand vous voyez les gens cachés, avec des mensonges, on vous dit que la projection de notre budget a quadruplé, 14 milliards, ceci, cela. Mensonge. Mensonge. Un pays sans stade de football dans la capitale, un pays de maraudeurs. Quelle honte, honte à vous tous Congolais. Je sens cette honte parce qu'un pays qui ne sait pas organiser même un match de football, le premier sport public, on n'a pas de stade, on n'a pas construit, on n'a pas réflexionné. Quand l'argent sort, on met dans sa poche, on va dormir. Après, on se met en costume, on attend qu'on s'applaudisse et qu'on soit réélu dans le second mandat. Et les gens qui se sont fermés, qui ne veulent pas entendre, la Bible continue dans Proverbe 19, 20, écoute les conseils et reçois les instructions. Quand tu fuis les conseils,
parce que c'est XY qui me l'a dit, parce que c'est lui, je n'ai pas besoin d'entendre, c'est lui que je n'ai pas besoin d'écouter, il est de telle province, ils sont de l'opposition, ils sont des Fayulu, ils sont des Mukwege, mais c'est lui qui vient avec la droiture. Écoutez les instructions, suivez cette personne-là. Écoutez les instructions, écoutez les conseils, reçois les instructions afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. C'est ça la condition. On n'a pas des hommes sages. Les gens qui discutent musique, les gens qui discutent maniqué, les gens qui discutent la femme de Kofi. J'ai toujours dit, je n'ai pas le temps pour ça. Je préfère dormir. Je n'ai pas le temps pour des bêtises qui n'ajouteront rien dans ma vie. Ni du côté qualité, ni du côté louange, parce que l'homme doit avoir la louange. On doit te louer. Quand vous lisez Proverbes, donc 30, vous allez trouver là où on parle de la femme vertueuse. Vous allez trouver là où la femme, sa femme les loue. La louange commence à la maison. La louange commence à la maison. Tu descends partout là où tu pars au travail. Tu es louable. Même si les jaloux ne le disent pas. Mais ils savent voir que cet homme a une marche. C'est un homme de principes. Un homme de principes. Les principes dans la consommation. Tu ne vas pas consommer des gens là, maniqués, il va te donner quoi? Regarde, je ne la minimise pas. Même en âge, même dans la production, je dois poster maniqué ici. Mais pour avoir quoi? Je ne la connais même pas. Elle fait quoi dans le monde? Elle ajoute quoi? Quelle est sa spécialité? Elle a découvert, comment dire, les vaccins de Covid. Elle a fait quoi? Elle est rien. Excusez-moi, ce n'est pas parce que je suis quelque chose. Mais avant que je parle de toi, tu dois avoir une position d'influence. D'influence. Les gens, les Congolais discutent comme ça. Musique. Un musicien là, une personne là, que tu dépasses. On discute que les gens qui te dépassent. Peut-être tu les dépasses. Et moi, je suis sûr que vous dépassez beaucoup, que vous discutez. Nous ne savons pas comment ils sont devenus populaires. C'est comme je vous montre là, Mutombo, voici l'homme. Écoutez ce qu'il dit. Checking seulement. Checking. Il ne connaît pas. Yeah, go to the checking. The checking point. Mais ils sont populaires. Et quand ils passent, les Congolais aiment comme ça. Parce qu'il va me donner l'argent. Parce qu'il sera dans mon carnet. Parce que je le connais. Moi, je côtoie des grands. Les grands ne sont pas dans cet espace-là. Ce ne sont pas des grands, des médiocres. Tu remplis ton carnet avec des médiocres. Tu suis des gens médiocres qui ne laisseront rien un jour s'ils sont partis. Rien du tout sur leur passage. On m'a déjà fait signe ici que nous devons arrêter. Ecclésiaste 10.2, le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Le cœur du sage est à sa droite. L'insensé a le cœur ici, à sa gauche. Ecclésiaste 2, 10.2. La sagesse qu'on voyait. Elle ne se vante pas. La sagesse n'est pas héréditaire. Si Papa Étienne Tshisekedi était un homme sage, ce n'était pas automatiquement les Kassaïens. On devait donner les bénéfices des doutes à notre frère. D'abord, les questions que Papa Étienne demandait toujours, est-ce que toi tu le connais? Moi, il m'a posé cette question en 2004. Tu connais ton frère? Oui, j'ai demandé. J'ai toujours répété ça. Je lui posais la question de savoir, mais papa, vous êtes en train de grandir. Quand sera-t-il la situation de ceci? Il n'avait pas donné un go ahead. Il n'avait pas dit que voilà que Félix prenne les bâtons magiques. À mon insistance, il m'a posé la question, est-ce que tu connais ton frère?
La sagesse n'est pas héréditaire. Moins encore l'intelligence. Et surtout le faire n'est pas héréditaire. Chacun a son faire. Chacun a son vouloir. Chacun s'exprime. Chacun démontre sa sagesse. La droiture n'est pas héréditaire non plus. En voulant se vanter, devenir sage, se faire passer pour des sages, voilà pourquoi les gens deviennent fous. Ça, c'est dans Romains 1, 22. C'est vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Car la sagesse viendra dans ton cœur. La connaissance se fera les délices de ton âme. Les gens qui ont le goût de la connaissance, ils prennent le goût parce que ce qui est délicieux, c'est quelque chose qu'on mange avec appétit. Chaque jour, tu prends le goût. Mais les voleurs, les maraudeurs, ils ont aussi là, parce que l'homme sage tire de son bon trésor ce qui est quoi? Ce qui est honorable, sage, droit. Mais les insensés, qu'est-ce qu'ils tirent de leur trésor? Nous voyons ces manipulages, tout ce qui se font, tout ce qui a le décor, tout ce qui est fait. On voit avec, comment dire, les recensements qui est presque donc, comment dire, je ne sais pas. Vous voyez ces recensements-là, est-ce qu'on recense comme ça? Ça, c'est un recensement, ça. Appelez ça comme vous voulez parce qu'il y a différence entre recensement et enrôlement. Même si on ne veut pas enrôler, mais faites quand même les recensements des peuples congolais. Incapables de faire même les recensements. Ils sont incapables parce que quand vous recensez en France, qu'en est-il de l'Italie, des Suisses? On va appeler ça quoi? Enrôlement. Donc les Congolais qui sont en France ont la suprématie ou les droits de vote, plus que les Congolais qui sont, comment dire, en Suisse. 5 pays, idiotement là, on dit 5 pays par rapport à quoi? Non, Afrique du Sud, donc on cite Grande-Bretagne, on prend les États-Unis, Canada, et après c'est fini. Mais quand tu vas poser la question, sur base de quoi vous avez fait ça? Parce que les droits restent un droit. Partout là où tu es, les droits n'est pas une charité. Les droits de vote, c'est un droit de tout le monde. Les droits d'être recensé, c'est les droits de tout le monde. Un gouvernement, le bilan d'abord de l'échec de ce gouvernement, on n'a pas pu recenser même un seul Congolais. Le recensement n'est pas fait. Parce que quand on fait recensement, on fait aussi les statistiques de combien d'étrangers que nous avons. Projeter même les réfugiés aussi. Allez en Afrique du Sud, allez au Botswana, vous allez trouver, on a recensé autant des nationaux, ils ont autant de réfugiés, ils ont autant des économiques, comment dire, immigrants, des migrants économiques. Ils vont te dire les nombres exacts parce que tout s'est fait très bien par des portes d'entrée. On a des officiers de l'immigration qui ont des ordinateurs. Tout est bien fait, mais ça sera quand? Sous la terre. Toi qui chantes chaque jour, tu n'as pas les goûts des biens. Il n'y a pas des pays. Des cigales. Des gens qui font des bruits chaque jour. Il n'y a aucun sens du bien là-bas. Il n'y a rien. Parce que tout commence par là. Les recensements et aussi les thermomètres des criminalités. Parce que quand vous avez les serveurs, vous saurez que cette personne a déjà mis son empreinte digitale pour un crime déjà dans l'avance. Et vous envoyez ça chez les juges. Connaître que c'est un récidiviste. Donc, on va connaître ça par quel ordinateur? Comment on va connaître ça? Mboka ya Mavwanga, Mboka ya Bosoto, Mboka ya Bato Pamba moko boye, Mboka ya Bakonzi, Mboka ya Tinate. Les gens qui ne savent même pas enregistrer les gens. Et vous allez nous parler ici, là, non, Botika Bazo Sala, pendant 4 ans, on n'a pas pu même recenser les gens. Parce que ça, c'est l'enrôlement qu'on fait. On donne les cartes des lecteurs. Mais où sont les cartes d'identité? Où sont les serveurs de l'État? Où sont les serveurs de l'État? La population s'enregistre où? Quand un enfant vient de naître, on l'enregistre où c'est? Moi, na botami lelo, baba tchaka, baba, à cause d'enregistrer wapi? Dans les papiers, on voit les carnets comme si on était au XVIIIe siècle.
Et l'argent s'en va, ça dérange personne. Les gens qui volent sont applaudis et supportés. On a besoin de les revoir sans réprimande. On a besoin de les voir sans interpellation. Non, on va les voter comme ça. Ça va aller, ça va. Toke ndeka ndenge tozawana. Ba noko na oba kokufa, ba tata mwasi na oba kokufa, ba neve na oba kokufa. À ce moment-là que tu vas voir que des maladies qu'il y a là-bas sans médicaments là, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des routes, il n'y a rien. Ça va t'affecter, tu vas rester le seul dans tes chansons en France là. Parce que beaucoup de gens qui font du bruit ici sont des gens qui sont en Europe, dans la diaspora là. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de mégas pour chaque jour venir raconter des bêtises. Il n'y en a pas. Ne le savons pas, Proverbe 1, 7. Il dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Parce que moi, ça ne m'étonne pas. Tu peux faire les likes, tu peux peut-être ne pas like, tu peux suivre, tu ne peux pas me suivre, mais je sais que vous n'aimez pas les instructions, pas du tout, vous n'aimez pas ça. Parce que vous êtes insensé, c'est ce que la Bible dit. Quelqu'un qui n'a pas de sens, on en a combien? 5 sens. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Les sens créent la sensibilité. Quand on veut toucher à l'œil, qui est un sens, l'organe de vue va réagir. L'odorat va réagir. Le goût va réagir. Le toucher va réagir. Les sens réagissent. Tu n'en as pas, tu es un insensé. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Les gens qui ont besoin, qui ont le goût. Et la génération est en train de passer. Et cette génération stratégique depuis l'indépendance. Les gens qui ont tenté d'ajuster les choses à l'indépendance n'ont pas pu. La génération de Mobutu a pris des choses. Nos parents étaient là-dedans. Ils étaient victimes de toutes sortes de choses. Et jusqu'au point où les Rwandais est là-bas, avec ses amis, Ouganda, Burundi, toute personne convoite les Congo. Cette génération ici a une grande responsabilité de savoir. Et savoir est synonyme de la justesse, de la droiture, la ponctualité. Savoir-faire. Savoir-faire. Est-ce que nous cherchons le savoir-faire? Botikaye, azui na yepe. Botikaye, azui na ye. Eza chance na ye. Eza tour na ye, bozaba jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? Les gens qui ont changé leur porte-monnaie seulement comme ça, d'emblée, à cause de l'État. Être jaloux d'un homme comme ça. Les gens qui n'allaient pas à l'école, les envier. Les gens qui ne savent pas ni travail, ils n'ont aucun CV. Aucun parcours là, tu peux les tracer. Parce que dans les CV, il y a des références. Donnez-nous les références avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez changé, transformé de société dans le passé. Ils n'ont rien du tout. Et on va envier des gens comme ça. Mes frères, nous serons obligés de nous séparer ici. Nous serons obligés de nous séparer ici. Les savoirs, la connaissance, c'est le processus d'assimilation individuelle de ces savoirs. C'est quoi la connaissance? Tu vois, tout le monde connaît qu'il y a du bleu au ciel. Mais maintenant, comment tu peux adapter ta connaissance par rapport à qu'est-ce que tu vois? Quand tout le monde voit bleu, toi, tu vois que le ciel n'est pas bleu. Nous avons des incompétents. Nous avons, donc, je ne sais pas, ça ne sont pas des églises. Arrêtez ces gens-là. Arrêtez ces fanfarons. Recommencez à zéro. Dieu ne sera pas, ne va pas. Parce que ces gens-là, d'abord, en âme et conscience, sous Kabila, tous ces gens-là, les faux pasteurs-là, ils étaient là. Ils soutenaient les mâles. Les Mukuna et les autres qui insultent les gens, qui font les droits de réponse et vous faites passer ces messages-là. Non, Azalaka épileptique. Depuis quand on se moque des malades? Depuis quand on se moque de quelqu'un qui est malade? Un pays des insensés. Là où ça sort d'une bouche d'un pasteur, un fanfaron.
Et lui, son scandale est connu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes témoins de ce scandale. Il est allé même en prison avec ça. Les droits de réponse, c'est de nous prouver. Acteur incumbi probatio. Prouve-nous le contraire si tu étais innocent avec l'histoire de Chibola. Ne viens pas nous dire que non, il y a Pierrot, ça zalakat épileptique. Ah non. Et toute une population là qui commence, non, épileptique, les gens écrivent là, épileptique. Toi-même aussi, une maladie que tu ne connais même pas. Vous connaissez ce qu'on appelle tuberculose dormante. Vous ne connaissez pas ça? C'est dans plus de, donc, je peux dire, 90% des peuples africains, nous l'avions. Moi, j'avais ça. Tendance de, on te fait un test ici aux États-Unis, on trouve, et quand j'ai parlé avec mon médecin, on dit que la prédisposition, quand tu as 65 ans, 70 ans, ça sort, ça crée tuberculose des os, ça crée ceci, cela. Des maladies, on ne peut pas se moquer des gens. Un homme censé ne se moque pas. D'ailleurs, les gens qui cachent des maladies, c'est en vain, parce que la grande maladie, c'est la mort. On dit, tu vas cacher la maladie, mais tu ne cacheras pas la mort. C'est ça la faiblesse de l'homme. Alors la sagesse doit nous amener à discuter sage et sagement. Nous devons discuter sur les choses qu'on sent que ça donne la sagesse. Se moquer des gens, non, voilà, il est albinos. Regardez, il ne fait que des enfants albinos. Regardez, et sa femme est courte. L'aspect physique de quelqu'un, l'apparence physique n'est pas une insulte. Des insuffisances peut-être. Même la pauvreté n'est pas une insulte. Mais là, chez nous, j'ai entendu même les journalistes que vous appelez Israël Mutombo. Voilà encore vous qui dites que non, balouba, balouba, balouba. Mais les gens comme les Mutombo là, je ne sais même pas. Les gens ont questionné sur sa déontologie. Il a tenté d'insulter tout le monde. Je ne sais pas, il a utilisé le mot si c'est macaque. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Au moins 100 000 à Pamba. Lui, Mutombo, ça fait 7 ans passés. Mutombo avait quel budget? Dans quelle banque? Qui nous sortent les bordereaux de la banque. Qui nous sortent des extraits bancaires de 7 ans passés. Il avait combien d'argent? Son chiffre d'affaires était combien? Un parvenu qui est sorti comme ça du néant. Les gens qui sortent pour insulter tout un peuple, ça, on n'acceptera pas ça. Il annonce avec, comment dire, orgueil là, comme il a un voyage aux États-Unis, comme il a ceci, cela, et ceci, cela. Ça fait 5 ans passés. Les gens qui t'ont donné les voyages, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Il y a des gens qui ont gagné leur vie eux-mêmes. Mais toi qu'on a payé sur YouTube, qu'on a donné de l'argent par des gens, ça et là, après c'est l'orgueil. Tu vas sentir cette tendance. Tous sont comme ça. Les Israéliens, les comment dire, les Ntambo, ici c'est l'autre là qui, je ne sais pas son prénom m'a fui. Tu sens l'orgueil dans les personnes. Mais ils étaient quoi hier? Ils étaient quoi hier? Nobody. Donc, un parvenu peut, quand il y a peut-être, parce que toi, tu es journaliste de formation, on fait le trafic d'argent de 100 000 dollars comme ça dans un État qui n'autorise qu'on puisse peut-être avoir en main 10 000. Et les gens posent des questions, tu viens insulter. Mais il y a qu'au Congo, là, ça peut se passer. Et la police ne peut pas les arrêter. Parce qu'il y avait infraction, il y avait flagrance. Ah, il dirait que ce n'est pas étonnant parce que Kamere est libre. Kamere circule avec des véhicules de l'État aujourd'hui. Il n'y avait pas de preuve. Mais les 100 000, money laundering, comme on dit. Donc, l'argent que nous voyons, ça, c'est l'indice de comment l'argent, des flots d'argent circulent au Congo. Ce n'est pas dans des banques. Ce n'est pas dans des banques. C'est dans des coffres des Kabouya. C'est dans des coffres des ministres là, de l'économie. C'est Kazal ici, c'est qui là? C'est peut-être dans la chambre de Félix. C'est quelque part. Quand on sonne au téléphone, il faut aller donner aux gens. Ça, c'est quel genre de pays, ça? C'est quel genre de pays? Alors, le problème, ce n'est pas ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on n'a pas décollé. On n'a pas décollé, mes frères.
On ne sont pas sortis de l'auberge. Et d'ailleurs, je sais même que, parce qu'à l'époque de Mobutu, on poursuivait même les gens pour que les contrefacteurs sont punis de servitude pénale. C'était écrit. Les contrefacteurs, c'est qui? Un État absent totalement. Pourquoi les Rwandais ne peuvent pas se moquer de nous? Il faut les suivre quand ils parlent. Il faut suivre ces gens-là quand ils nous parlent, quand on décrit un Congolais. Il faut les entendre, regardez bien des vidéos. Il y a d'autres choses, ce ne sont pas des insultes, ce sont des vérités. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et on se divise pour rien parce que l'union fait la force. Quand on va se liguer contre les mâles, on va se souder contre les mâles, ça ne va pas faire longtemps. Ça peut durer, mais ça ne sera pas pour longtemps. Mais les grands mots, c'est quoi? C'est les divisions inutiles. Les divisions inutiles. Des fractions, des tribalismes, des fanatismes, des rancines inutiles parmi les Congolais, des règlements des comptes. Mais le mal est là, il est présent et s'est établi chez nous. C'est toi qui dois déraciner ça avec moi. Mais moi, je ne suis qu'un simple Kassayen. Tout ce que je fais, c'est un Moulouba. Et surtout que Nazali, Namakila et Félix. Donc, quand on a commis 1000, quand on a Félix, donc, ils ont même sur Ngaï. Moi, j'ai travaillé, hein, j'ai bossé durement. Demandez aux gens qui m'ont vu en Afrique du Sud. J'ai passé mon temps à étudier. J'ai étudié durement, quittant le français vers l'anglais. Et le grand travail, c'est la droiture. Si tu veux aller loin dans ta vie, sois fais de tout ton mieux, deviens droit. Les portes vont s'ouvrir. Un homme droit, comme David l'a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'avais jamais vu Dieu l'abandonner. Je vous dis sincèrement, ce qui nous a ouvert des portes. Parce que moi, ce qui m'a amené là où je suis, ne me regardez pas avec les yeux hautains. Parce que Dieu en a horreur. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu me regardes, Félix est là-bas. Papa Étienne combattait l'opposition étant dans le pays. Si tu as une haine exagérée de Félix, pas les systèmes, allez les combattre là-bas. Mais combattons les systèmes ensemble. Les mal, il faut le combattre. Nous prêchons, nous parlons, nous condamnons. Et je ne suis pas forcé, moins encore obligé. Je suis payé par personne. Et je flatte personne non plus. Alors, les divisions inutiles, les blessures inutiles, on n'écrit pas, les Noirs ne peuvent pas écrire, ces Blancs-là. Oh, les pays, le monde est détruit à cause des Blancs. Tu les fais aux États-Unis si tu es poursuivi. Ou bien tu dis, les Noirs sont tous des criminels. On ne le dit pas. Quand bien même il peut y avoir la majorité, les statistiques les montrent, que Félix travaille avec les Kassaïens, on ne peut pas conclure ça. Il y a les Kassaïens qui ne sont pour rien, que vous avez besoin de se tenir la main avec ces frères-là et travailler pour changer les choses. Dans le sens, cas contraire, cherchons à ce que les pays soient balkanisés, divisons-nous, allons au fond. Parce que moi, j'ai toujours dit, si nous ne voulons pas manger ensemble, qui gagne, qui perd? Si nous ne voulons pas être dans le même pays, alors coupons ça. Parce que ça ne va pas. Les autres sont en train de chercher à faire de tout leur mieux, à montrer que voilà, malgré tout ce qu'il y a, on peut toujours condamner les mal. Non, Balouba, Balouba, on sursaute. Quand on dit Bangala, Bangala, un Mungala qui est ici peut sursauter aussi. C'est naturel. Alors arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Les bandits qui sont au Congo là-bas, les bandits, I mark my word, les voleurs qui sont là-bas au Congo, il y a moyen de les identifier. Et même s'ils fouillent ici aux États-Unis, appelez-moi, si je connais là où ils sont, je vais vous les livrer. Ça n'a rien à voir avec les Kassaïens. Les bandits là, le moment arrivera, si vous savez qu'ils sont aux États-Unis ici, appelez-moi pasteur, si l'avion va payer, on va vous les livrer. Laissez les Kassaïens tranquilles. Le temps va arriver. C'est une portion des gens, une bande de gens qui sont méchants, trop méchants.
Que Dieu vous bénisse. Nous avons encore le travail à faire. Que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous bénisse encore. C'est un défi à relever. C'est un pays à sauver. Il faut une formule. Il faut se préparer aussi dans les lieux secrets. J'ai toujours dit aux gens, condamner c'est bien, mais est-ce que tu peux remplacer ces gens-là? Parce que s'il faut enlever les Kassaïens pour remplacer... D'ailleurs, les Kassaïens ne sont même pas là. Mobutu a utilisé plus les Kassaïens que Félix. Parce que Mobutu prenait la qualité. Félix prend des déchets toxiques. Excusez-moi. Des voleurs qui n'ont aucun parcours. Qui n'ont aucun parcours que voler. Ils n'ont rien à défendre ni à cacher. Voler, ça ne les gêne pas. Parce que même ma foi chrétienne ne m'autorise pas. Même les péchés secrets, je ne suis pas autorisé de les faire. J'aurai la conscience, mais ces gens-là n'ont rien à défendre. Yangoban et Somi, nous sommes ce que nous consommons. Les pasteurs, un homme qui passe avec une mauvaise identité. Il est un pasteur, mais il est en train d'agiter les masses, donc faire que nos enfants puissent avoir des histoires là, des pétages, de ceci, cela, de ceci, cela. En tout cas, Papa Nani Sosei, Denile, cela ne les protégeait même pas. C'est parmi les gens. Bangono Soana, Mutombo, Banani, pasteur, quand 15 ans, je l'ai vu, balbutier l'autre fois aussi. Ce sont des gens, normalement, Mboka Mibeko, ils doivent répondre parce que depuis Kabila, ce ne sont pas des gens qui aident les pays, les Dodo Kamba et les autres. Ils n'ont pas donné à Félix le temps de dire que voilà, Félix, ce n'est pas ton pouvoir. Parce que Mandela, ça a le pouvoir. Mandat Kaga Moko, Abima Nae. Pour ça, la mandat Moko ya Kitoko, c'est un problème. Tu mets des bases, tu sers ton pays, même 2 ans, ils ont belé. Ce n'est pas rester longtemps avec des voleurs, avec des gens, hein, les Dodo Kambala, tous ces gens-là. Papa, ces gens-là, il ne faut pas les protéger. Denile, ce n'est pas parce qu'Azali Mouloubate ou quoi. Il est un immoral. Je ne peux pas laisser mon enfant les suivre. Avec son pétage là, un pasteur qui fait danser des femmes, donc dans des boîtes de nuit, et il justifie ça comment? Comment il justifie ça? On a affaire à qui? On a affaire à qui? Même à Tabo Motoka, il y a africain. Hein? Non, Bandekoto Zalana choix. Mawa, la justice est dans la Bible. La Bible nous dit ceci. Si ton frère te porte plainte, ou bien ouvre une plainte contre toi, hâte-toi, la Bible dit, hâte-toi de faire la paix avec lui avant que vous soyez devant les juges. Même la Bible connaît que des fois, il y a des gens qui sont en prison qui sont. Parce que quand vous enlevez vous enlevez une plante mauvaise dans la société pour protéger la société. La société là est détruite. Bakuluna, nous les avons aujourd'hui, machette et loko pamba. Moi, na mobile azo misa machette pour attaquer Bilenge Basi en plein boulevard, na limité. Alors, wana mboka nini? Bandeko wana mboka ya modeli nini? Wana mboka nini? Patrouille ya basoda eza wapi? Police eza wapi? Na ba mbongo ya kofuta ba policier, kobimisa ba unité ba policier na ba patrouille, kosala ba souciate ba place ebele, mbongo wana ndezo yiba malango. Et ils ont besoin de dignité, ils ont besoin de soutien. Parce qu'on a besoin d'un deuxième mandat. Na mbilinga milingaboui. Au vanda 25 ans en France, au vanda la Belgique, na désordre tout le monde n'est pas na biso wana. Bandeko. Mais tout sur la malamout. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois. Même Kabila Joseph ici, Ameka qui n'a épé kaka. Ameka qui peut forcer Makambo. Moi, je sens dans mon cœur ici la droiture de Dieu, la justice divine. Quand Dieu dit Lelo Izasuka, Izasuka. Alors, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un chant de quelqu'un, le Congo, place Bozoya Bilanganabino, Yakosala dit n'importe quoi, là où les choses ne sont pas bien faites. D'ailleurs, les églises là, moi je deviens président aujourd'hui. Les églises, il faut repasser ça en revue. Refaire. D'abord, les ministres, il y a culture, ceux qui n'ont pas dépendant. Il fallait pas dans le ministre, faire repasser des choses en revue.
des commissions de censure. Regardez les diplômes de prestations. Regardez les enregistrements pour l'homologation à l'église. Regardez ça. Et regardez aussi la position géographique. Quand il y a une église dans un quartier ou deux, d'une même confession, à cause d'un ami, ça tout bon côté, la désordre et modèle one, dans le bruit. Dans le bruit. Merci mingi bandeko bana ya somi. Nzambe alola batela bino bisikano so dozwami. Matoi ezali porte monene ya nzoto. Kopesa litoi na ona moto nyonso te. Matoi nde bomi bato na mboka na biso wana. Bilege bakufi wana parce qu'ils n'entendent pas. Malakope ya kotangisa bango ezalaka te. Ezaka tata mokonzi au sommet de ce journal, tata mokonzi ya ekolo akendaki akutanaki na vous. Mais le temps pour enseigner le peuple, il y en a pas. Il y en a pas. Il n'y a pas des enseignements. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas des enseignements chez nous. La Chine est en train de se développer. Il faut qu'il y ait des canaux. Il y a connaissance. Là où on vulgarise les connaissances. Là où on peut même payer des, comment dire, des scholarships, comme on dit, des bourses aux gens, d'aller vers la connaissance. L'investissement n'est pas là-bas. On prend 50 enfants, on les envoie quelque part en Europe, on dit voilà, on a investi dans la connaissance. Non, la vulgarisation des connaissances. Il faut changer aussi les curriculums de chez nous. Il faut changer ça. Il faut être quelqu'un qui connaît pour changer ça. Ce n'est pas des soulards. Les gens ne peuvent pas changer ça parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas les curriculums des études. Ils ne connaissent pas. Passer le temps dans l'avion, and what else? Passer le temps entre les deux avions, descendre et monter, descendre et monter. Oh, même les vents se reposent. Un groupe de gens là, quand je les regarde comme ça, je dis même les accidents, les gens n'ont pas peur. Et après, on va dire que Dieu, ou bien c'est peut-être un sabotage. Mobutu était parmi les riches de ces temps-là. Mais au temps de Mobutu, on n'a pas eu même des avions, des voyages comme ça. Kili-kili-boui. Quand on ne veut pas envoyer les gens, on ne veut pas partager la gloire, on ne veut pas léguer le pouvoir, on ne veut pas déroger. C'est ça, l'égoïsme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes sous la terre ici, sur la terre, sous le soleil. Nzambe azana miso likona biso. Abate la bino bisika biso bozwami. La kansi nde tokutani mokolo ya sima. O nzamba kopesa biso. Toso la suma solo na ndenge ya bana nkita. Vous savez, dans la révolution, ezaka na mokolo mokote. La révolution, des fois, bateau, message à révolution, ça a suivi dans ma cité. Et il y a comme un lembe. Les gens vont te faire semblant. Les révolutionnaires le savent. Voilà pourquoi un vrai révolutionnaire a Tikakate. Il va continuer à parler. Les gens vont s'élever demain. D'ailleurs, vous sentez les gens, aujourd'hui, vous sentez les gens dans des vidéos, il y a Bama Yamboula, les gens te disent, mais le gouvernement, ils ont les gens commencent à savoir que le gouvernement, ils ont ça, les logos morotés. Il y a des endroits qui peuvent avoir, là où tu peux y avoir des inondations, mais il y a des endroits qu'on peut éviter. Il y a des endroits qu'on peut éviter. Des endroits qu'on peut éviter les inondations. On a déjà nettoyé chez nous ici. Je ne sais même pas si je saurais montrer donc ce qui se passe chez nous ici. Quand vous regardez, il y a des neiges dehors là-bas. Vous regardez sur notre balcon, vous trouvez qu'il y a des neiges. Donc, il pleut aussi. Donc, vous les avez à Congo, mais les gens ont bien arrangé, ils balayent. L'argent de l'État fait toutes sortes de travaux. Hein? Et il faut quand même que les gens soient conséquents. Nous sommes dans un pays tropical. À Brazzaville, il fait la même chose parce qu'à Brazzaville, il y a aussi un dictateur qui ne veut pas partir. À inondation, la même chose. Débat modèle, il y a Félix Bangoan. Il faut un nouveau vent en Afrique.
Les gens qui peignent les routes avec un peu de bitume là. Andeko Nzambe alola batela bino tokutani mbala ya sima. Merci mingi na mabota na bino. Ciao 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 pona mbala oyo tina moko